Moi, je m'appelle Tikenja Fakoli, mon nom d'artiste, hein, et puis mon nom à l'état civil, c'est Doumbia Moussa. Alors, je suis euh, africain d'origine ivoirienne, c'est-à-dire que j'ai la nationalité ivoirienne. Et donc, voilà, je chante un peu partout dans le monde, mais j'ai aussi la passion de l'agriculture. Parce que je pense que l'agriculture, c'est très important, parce que tous ceux qui sont sur cette planète, ils mangent. Et si on mange, ça veut dire que la nourriture vient forcément de la terre. Donc voilà, en 2013, j'ai fait 50 hectares de riz dans mon village. Et en 2014, j'ai fait 50 hectares de riz. Et puis après, je n'ai plus eu le temps d'aller, puisque j'étais au Mali, il fallait aller en Côte d'Ivoire pour faire l'agriculture. Donc ce qui fait que j'ai ralenti un peu. Mais l'année dernière, en 2018, j'ai fait un petit champ de maïs à Sibi, à 45 km de Bamako. Et puis cette année, il y a un album qui est sorti, donc je suis encore sur la route pour beaucoup de concerts. Donc je n'ai pas eu le temps de faire du maïs cette année. Voilà. Et mon objectif, c'est vraiment de montrer à la jeunesse que l'agriculture, c'est important. Ben, moi, j'ai compris que l'agriculture, c'est important parce que moi, j'ai grandi dans un petit village du nord de la Côte d'Ivoire. Et le petit village s'appelle Béléban. Et j'ai grandi là-bas, je suis allé là-bas, j'avais 10-11 ans. Et tous les week-ends, les samedis et les dimanches, j'allais au champ. Samedi, j'allais le matin et j'avais l'après-midi pour moi. Mais le dimanche, j'allais toute la journée. Et donc, mon oncle qui était au village, il faisait du maïs, du riz, du mil, de la patate, du manioc. Il faisait tout ça. Et il était polygame. Hein. Il avait 3 femmes. Et chaque femme faisait son jardin. Donc les femmes faisaient l'oignon, le piment, tout ce qui va dans la sauce. Et donc ça fait que mon oncle, il ne dépensait pas beaucoup d'argent, puisqu'on avait tout à la maison. On avait tout ce qui allait dans la sauce, qui était cultivé par ces femmes, et tout ce qui allait dans la grande marmite, donc le mil, le manioc, la patate, etc., était fait par mon oncle. Et donc voilà, on était 15 dans la famille, et mon oncle donnait 200 francs CFA, 200 francs, il ne sait même pas combien ça fait en euros aujourd'hui, ça ne fait rien du tout, et il donnait 200 francs, et les 200 francs c'était pour acheter du sel. Et donc mon oncle il allait à la chasse, et quand il avait la viande, ou bien voilà, il se débrouillait pour acheter la viande de bœuf souvent, pour mettre dans la sauce. Donc ça fait que pour nourrir 15 personnes, mon oncle il ne dépensait pas beaucoup d'argent, puisqu'il y avait tout à la maison, grâce à la terre. Donc c'est comme ça que j'ai vu l'importance de l'agriculture. Mais je continue à faire ça d'une façon bio parce que je pense que le bio c'est naturel. Le bio ça ne provoque pas de maladie. Le bio c'est la santé. Le bio c'est la santé et c'est pourquoi j'ai continué à faire de l'agriculture sans utiliser les produits que les gens, voilà, vendent aujourd'hui aux agriculteurs ou donnent aujourd'hui aux agriculteurs pour qu'ils puissent produire beaucoup. Les agriculteurs, ils produisent beaucoup, mais leur récolte n'est pas une récolte qui peut apporter de la santé aux populations. Donc moi, je fais l'agriculture bio parce que je voulais montrer aussi l'exemple. Les gouvernants et même certains agriculteurs sont aujourd'hui plutôt vont vers le profit. Ils vont vers le profit, ils vont vers la grande production et ils ne se soucient pas de la santé. Et je pense que c'est quelque chose de très très grave. C'est quelque chose de très très grave parce que, voilà, je pense que la meilleure manière de vivre, c'est peut-être vivre longtemps et en bonne santé. Et donc, si vous voulez manger et vous rendre malade à travers la nourriture, je pense que c'est quelque chose de très grave. Mais je pense qu'il faut sensibiliser les populations pour que les populations sachent qu'ils sont en danger. Et je pense que c'est ce qui va amener les populations à organiser des manifestations pour dénoncer peut-être la vente de tous ces engrais qui
voilà, qui font que les gens ils produisent beaucoup, mais la nourriture provoque finalement des maladies au lieu de provoquer la santé. Voilà, si je peux m'exprimer ici. Ben, mon message pour la jeunesse, c'est leur dire que il faut qu'on s'intéresse à l'agriculture d'abord, parce que l'agriculture, c'est vraiment la base de tout. Parce qu'une personne qui travaille dans un bureau, il mange. Une personne qui travaille dans un champ, il mange. Une personne qui est chauffeur ou bien qui conduit un truc, tout le monde mange. Donc ça veut dire que l'agriculture, c'est important puisque tout ce qu'on mange vient de là. Et donc, dire aux jeunes que si, voilà, s'ils doivent faire de l'agriculture, qu'ils fassent de l'agriculture bio. Hein, qu'ils ne mettent pas forcément beaucoup d'engrais. Et voilà, qui ne mettent pas, je veux dire, qui ne mettent pas tous les produits aujourd'hui qui vont amener à produire beaucoup et qui va faire que leur production ne sera pas une production qui peut amener la santé aux populations. Et maintenant, mon message aux gouvernants, c'est leur dire d'avoir pitié de leur population. Parce que le travail du gouvernement, c'est de veiller à la santé des populations. Et donc, demander au gouvernement, finalement, d'avoir pitié de leur population et demander aux populations de ne pas laisser le gouvernement faire parce que le gouvernement, ils veulent l'argent, l'argent et l'argent. Donc, si les populations savent qu'il y a des produits qui sont vendus aux paysans qui vont faire que peut-être les paysans vont produire beaucoup, mais que ces produits vont faire que la récolte des paysans ne sera pas une récolte qui peut amener la santé aux populations, et bien que les populations se manifestent. Ils s'organisent à travers des ONG, à travers des associations pour amener le gouvernant à changer de comportement. Ben, moi, effectivement, je viens de faire un album et dans l'album, l'album s'appelle Le Monde est chaud. Je parle d'écologie, je parle de réchauffement climatique et voilà. Et je suis aujourd'hui dans la sensibilisation avec cette musique-là. Mais j'avoue que le combat est très difficile. C'est très difficile parce que les gens ne sont pas conscients du danger. Normalement, tout le monde voit le danger. Le danger, il est là, à travers les tempêtes, à travers les ouragans, à travers les canicules, à travers les inondations. Donc, le danger, il est là. Tout le monde voit. Tout le monde sent aussi, puisque à travers le froid, à travers beaucoup de chaleur, tout ça, tout le monde sent. Mais malheureusement, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Au niveau de l'Afrique, le travail est colossal. Moi, je suis content. Au niveau de l'Europe, je vois aujourd'hui des lycéens qui refusent d'aller à l'école pendant une journée parce qu'ils veulent protester contre le comportement des adultes, etc. Et c'est des choses qui me donnent l'espoir. Et moi, j'ai envie que les Africains aient les mêmes réactions. Et c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de m'engager dans ce combat. Mais je ne peux pas vous dire que je sens aujourd'hui que les gens prennent conscience. Il y a un gros boulot à faire. Il y a un gros boulot à faire. Et donc, il n'y a pas vraiment de réaction au niveau des gouvernants. Les populations ne sont pas sensibilisées. Et moi, j'ai décidé d'être parmi les Africains qui souhaitent sensibiliser. Enfin, qui essaient de sensibiliser, je veux dire. Ben, les actions qu'on peut faire, c'est continuer à en parler, sensibiliser. Continuer à en parler, aller dans les villages, parler aux paysans, et même dans les villes, faire une campagne de sensibilisation éclatée, par exemple à travers Bamako ou à travers Abidjan. Il faut aussi des lois. Il faut que les puissances du monde qui ont pris conscience utilisent leurs forces pour imposer aux dirigeants africains qu'ils respectent certaines règles avant de donner les crédits, les prêts, les aides, tout ça. Parce que ça, c'est les moyens. Si on leur dit, voilà, si vous n'interdisez pas l'utilisation des sachets plastiques, par exemple, alors on ne vous donne pas de prêts. Ou bien on ne vous donne pas de ça, voilà, exactement. Donc je pense qu'il faut que, mais comme du côté de l'Occident, il y a encore beaucoup de problèmes à faire, il y a beaucoup de travail à faire au niveau des dirigeants, parce que quand j'entends le président des États-Unis dire qu'il ne croit pas au réchauffement climatique, ça m'inquiète.
Donc, il y a beaucoup de dirigeants, malheureusement, en Occident, qui n'ont pas pris conscience, qui refusent de voir les choses. Et ça, c'est très difficile. Mais je pense que c'est le monde entier qui est concerné par cette situation. Moi, j'ai appris il y a quelques temps que 75 ou 76% de la planète est couverte par l'eau et que 24% c'est la terre et que c'est sur ça que nous on vit. J'imagine, quand la nature va se fâcher, alors elle va nous balayer. Elle va nous balayer comme les dinosaures ont été balayés. Je ne souhaite pas. Mais si on ne fait pas attention, je pense que la planète court un grand danger et nous avec. Et donc, voilà. Moi, je pense qu'il faut continuer à sensibiliser à travers la musique, à travers les médias, à travers des associations, à travers des ONG. Je pense qu'il faut continuer à parler, on est tout en espérant qu'un jour, les populations du monde vont comprendre que nous sommes en danger. Mais bon, il faut que les habitants de la Terre prennent conscience. Parce que si on aime nos enfants, on doit tout faire pour les laisser une planète propre. On doit tout faire pour les laisser un endroit où ils doivent vivre pendant longtemps et tranquillement. Voilà, ça doit être notre raison de vivre aujourd'hui. Eh Baba ni Congo, Baba ni Congo, Lolo Somadala, Baba be Congo Sirala, Tamala, Telekoro, Baba Beta Seneke Telekoro, Tele ye Babaka, Wolo ye Babaka, Bingonofe ye Babaka, Ubeko, Malo Kase, Baba Tefen Sorola, Malo Ola, Alumaye Baba Segela, Alumaye Baba Torola. J'entends la radio que le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais nos parents vivent dans la misère, nos parents vivent dans la galère. Eh Baba ni Congo, Baba ni Congo, Baba ni Congo. Yes. Voilà. Donc, dans ce morceau, je parle des souffrances de nos agriculteurs. Les agriculteurs sont à la base de notre vie finalement, puisque celui qui ne mange pas peut mourir. Mais les agriculteurs sont méprisés, les agriculteurs ne sont pas considérés. On préfère donner les gros salaires à ceux qui travaillent dans les bureaux climatisés que de donner les moyens à nos agriculteurs qui nous permettent de manger. Et donc, je défends un peu les agriculteurs dans ce morceau-là qui s'appelle Baba ni Congo. C'est l'album Caméléon et c'est sorti en 1980, pardon, c'est sorti en 2000 précisément. C'est sorti en 2000. C'est l'album Le Caméléon. Vous pouvez trouver sur Internet, le morceau s'appelle Baba. Vous faites Tiken Jah Fakoly, Baba, et vous allez avoir le morceau. Je pense que les agriculteurs ont beaucoup aimé. Les agriculteurs ont beaucoup aimé ce morceau parce que ils ont trouvé que, voilà, que c'était extraordinaire qu'un artiste aussi célèbre que moi, je le dis modestement, en tout cas qu'un artiste aussi célèbre que moi chante pour eux, pense à eux. Parce qu'ils pensaient que moi je suis dans la belle vie, je suis une star internationale, donc je ne vais pas penser aux agriculteurs. Donc effectivement, ils ont beaucoup aimé. J'ai appris, parce que je fais de l'élevage aussi. Je fais de l'élevage, donc je prends les déchets des poules et des cailles que j'ai, je le mélange avec de la terre, et je mets dans une barrique, je mets de l'eau dessus un peu, et puis je laisse pourrir. Et quand ça pourrit, c'est ça que j'utilise comme engrais. C'est ça dont je l'ai appris, c'est quelqu'un qui m'a conseillé ça, et c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Voilà, je prends les déchets des poules et de tout ce que j'ai comme animaux, je le mélange avec la terre, et je creuse, je mets dans une barrique. Il m'arrive aussi de creuser un trou, un gros trou, et je mets tous les déchets dedans. Et après, on laisse un peu pourrir, tu vois. Hein? Et puis après, on enlève et puis on met ça en bas on met ça à travers le champ et on remet la terre avec. Donc c'est quelqu'un qui m'a conseillé ça et je pense que ça marche bien. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Bon, franchement, je n'ai pas eu de maladie l'année dernière. Donc du coup, je n'ai pas eu à chercher de solution puisque je n'ai pas eu de maladie.
Les maïs sont bien poussés. Et quand j'ai fait le riz aussi dans mon village, c'était très bien aussi. C'était très bien aussi, ça s'est bien passé. Tout le monde dit que j'ai la chance, quand je cultive, ça pousse bien. Donc voilà. Alors je pense que beaucoup pensent que je suis fou parce qu'ils disent que j'ai la possibilité d'utiliser les engrais, les pesticides, tout ça, que j'ai la possibilité d'utiliser ça, et que je pourrais utiliser ça pour avoir une grande production, mais que je ne le fais pas. Les gens pensent que je suis fou, mais je leur dis que ouais, je suis un fou normal. Je suis un fou qui pense que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Voilà. Je suis un fou qui pense à l'avenir, qui pense à ses enfants, qui pense à la planète. C'est ce que je leur dis. Notre jeunesse est devenue très, très matérialiste. Notre jeunesse regarde trop la télé. Notre jeunesse veut s'occidentaliser. Et notre jeunesse s'est oubliée. Et donc, je pense que c'est ça le gros problème aujourd'hui. Et à côté de ça, nos dirigeants n'ont pas mis de politique agricole en place qui puisse pousser cette jeunesse-là à rester dans les villages et à continuer à cultiver. Voilà. Comme la jeunesse regarde la télé, la jeunesse, elle pense que tout ce qui brille, c'est de l'or. Elle pense qu'il faut bien s'habiller, que c'est ça, la belle vie. Donc, c'est à nos dirigeants de mettre une politique en place pour que ces jeunes-là aient la possibilité de prendre des prêts auprès des banques pour pouvoir s'acheter des tracteurs au lieu de travailler à la machette ou à la daba. Et donc, comme cette jeunesse-là, elle est abandonnée, donc, elle vient vers la capitale, et ceux qui sont dans la capitale veulent aller en France, veulent aller aux États-Unis. Et effectivement, c'est dommage. Je le disais tout à l'heure, moi, j'ai grandi dans un petit village. J'avais 10 ou 11 ans lorsque mon père m'a envoyé sur son petit frère, sur son frère au village, pour que je puisse continuer mon école primaire. Et là-bas, les autres jours de la semaine, j'allais au champ, mais les samedis matins, les jours de la semaine, j'allais à l'école, pardon. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'allais à l'école. Et le samedi matin, j'avais obligation d'aller au champ. Le samedi midi, je reviens. Samedi après-midi, je l'ai pour moi. Le dimanche matin, j'avais obligation d'aller au champ et revenir aux alentours de 16 h pour préparer mes tenues scolaires et aller à l'école lundi. Et mon oncle, il avait 3 femmes et toutes les femmes avaient leur jardin. Elles faisaient de l'oignon, le piment, tout ce qui va dans la sauce. Et mon oncle, lui, il faisait du manioc, de la patate, du riz, du mil, etc. Et donc, ce qui fait que le grenier était plein à la maison. Donc, on avait tout à la maison. Et on était 15 dans la famille. On arrivait à manger à notre faim. Et mon oncle, il donnait seulement 200 francs CFA pour acheter du sel et du poisson séché. Et puis, quand on avait l'occasion, il achetait de la viande de bœuf. Et donc, c'était comme ça la vie. Aujourd'hui, le riz qui est consommé par les Africains, ça vient de la Chine ou de la Thaïlande. Alors, tout vient d'ailleurs. Les pommes de terre, tout vient d'ailleurs. Mais c'est très grave. Alors que Dieu nous a tout donné, puisqu'il faut que je parle de Dieu, parce qu'on est très croyants. Et alors que Dieu nous a tout donné. L'Afrique a tout. Il pleut, il y a le soleil, on est fort. Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu encore? Et donc, je pense que c'est les mauvaises politiques agricoles, le manque d'intérêt pour nos dirigeants pour l'agriculture, le manque d'intérêt de nos dirigeants pour cette jeunesse qui vit dans les villages. Et donc, sinon, si on avait encouragé cela, si un jeune sait que s'il a un tracteur, il peut cultiver, il peut faire 50 hectares de riz ou 50 hectares de manioc, etc. Et s'il vend ça, il peut s'acheter une petite voiture ou une petite moto, il peut construire une maison, il peut se marier, mais il ne va jamais aller en Europe. Donc, moi, je pense que c'est vraiment la négligence de nos dirigeants. Et donc, voilà, c'est tout ça qui fait qu'on est dans cette situation. Je crois qu'il faut revenir à l'essentiel pour préserver la santé. Il faut revenir à la santé, il faut revenir en tout cas aux valeurs de nos parents. Les cubes qui sont utilisés, mais ça rend les gens malades. Allez-y dans les hôpitaux sont blindés.
Et les gens, ils prient, ils disent, Dieu n'a qu'à les préserver la santé. Mais Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui utilise Dieu que les Africains. Tu vois, moi j'ai l'habitude de leur dire de laisser Dieu se reposer parce qu'il a trop travaillé. Il a créé la planète. Alors, il nous a créé, voilà, la pluie, voilà. Il a tout fait. Il nous a donné l'intelligence. À nous maintenant d'analyser les choses. Donc je pense que tout cela revient au manque d'intérêt aussi de nos dirigeants pour les populations. Parce que quand vous allez en Europe, que ce soit au Portugal, ou en Norvège, ou en France, il y a des contrôleurs de produits qui passent dans les endroits pour tester les produits, pour voir les produits qui peuvent rendre les gens malades. Cela se passe dans beaucoup de pays, en tout cas en Europe. Je ne parle pas des États-Unis parce qu'eux mangent tellement mal avec tout ce qui est, voilà, hamburger, machin. Mais il y a beaucoup de pays européens où le gouvernement envoie des gens quand même pour contrôler un peu la nourriture. Mais malheureusement, tout ça, c'est négligé ici. Même le pain, le degré comment on appelle, de farine qui doit être mis dans le pain, ce n'est pas contrôlé. Quand vous prenez le pain au Mali, vous touchez déjà, quand tu prends le pain déjà, il y a une partie qui tombe. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est contrôlé. Hein? Donc, voilà un peu. Hein? Donc, je pense que c'est ça. Ben, ce qu'on peut faire, il faut que les populations se révoltent. Nous, le travail qu'on fait, c'est de réveiller les populations. Parce que personne ne viendra changer notre population à notre place, notre situation à notre place. Vous savez que ce soit en France ou au Portugal, quand l'intérêt général est touché, c'est les populations qui vont se lever pour pousser les dirigeants à changer de comportement. Mais ici, personne ne bouge. Personne ne bouge, tout le monde attend. Et puis, bon, on dit, mais les choses ne vont pas changer sans les populations africaines. C'est pourquoi nous, on fait du reggae pour les réveiller. Ça nous crée beaucoup de problèmes. Je sais qu'on va nous décorer après notre mort. Quand on va mourir, on va dire, Tiken Jah, il a beaucoup travaillé. C'est comme ça ici en Afrique. Mais le truc est simple. Il faut absolument que les populations se révoltent contre ça. Que les populations se lèvent pour dire que ce n'est pas normal qu'on vend autant de terres à la Chine, que ce n'est pas normal qu'on vend autant de terres aux riches et que les pauvres n'aient rien. Donc, il n'y a rien qui va changer sans le peuple africain. Aujourd'hui, le comportement des dirigeants, c'est simple. Hein? Ils savent qu'ils ont affaire à une population qui peut manipuler, qui peut écraser. Donc, alors que c'est la population là qui a le pouvoir. C'est la population qui a le pouvoir, ce n'est pas le dirigeant qui a le pouvoir. Le Mali, c'est 16 millions d'habitants. Vous avez 500 personnes qui tiennent le pays et 15 500 000 personnes qui subissent. Et c'est ça. Et c'est ça. 15 500 000 personnes qui suivent comme des moutons les 500 personnes. C'est ça la réalité. Et c'est au Mali, c'est en Côte d'Ivoire, c'est un peu partout en Afrique. Donc moi, je conseille qu'on mette les enfants à l'école. Parce que les gens savent que la majorité des populations sont analphabètes. Donc ils peuvent les manipuler, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc moi, le conseil que je peux donner aux Africains, c'est de laisser Dieu tranquille, faire les prières, mais prendre les responsabilités pour faire les choses. C'est ça que, c'est ce message-là que je peux faire passer aux Africains.